L'Outback est en quelque sorte un break basé sur la berline Legacy, légèrement surélevé pour devenir plus ou moins baroudeur. Il suit la même démarche que les Audi Allroad ou la Volvo XC70. Le modèle actuel date de 2009 avec un léger restylage en 2013. Comme la plupart des Subaru, il n'est disponible qu'en 4 roues motrices et utilise des motorisations dites Boxer, c'est-à-dire avec cylindre à plat. Notre voiture d'essai a ainsi droit au 2 litres diesel Boxer, répandu sur presque toute la gamme. Il est disponible en boîte mécanique ou à variation continue appelée linéaire tronique. Visuellement, l'habitacle fait penser à celui d'une voiture de luxe, surtout avec la partie inférieure en ton clair comme ici, mais de façon très étonnante pour ce niveau de gamme, la planche de bord n'a droit qu'à des plastiques durs. L'équipement de notre version haut de gamme Club comprend des sièges à réglage électrique, mais aucun équipement high-tech n'est proposé, si ce n'est un GPS tactile pas très réactif. À l'arrière, l'espace aux jambes est très généreux et la banquette particulièrement confortable. Le coffre dépasse les 500 décimètres cubes mais reste loin de celui d'un Volvo XC70. Dès le démarrage, le moteur se fait un peu trop entendre vu le segment de la voiture. En contrepartie, il n'engendre que peu de vibrations. Le moteur est suffisant dans l'absolu, mais pas question ici de brio. Il vaut bien mieux rester sur le couple généreux et éviter de monter dans les tours. La boîte est correcte en conduite coulée, mais devient inadaptée en conduite rapide, même en mode séquentiel. Côté comportement, l'Outback est confortable en toutes circonstances, mais assez pataude. Son manque de dynamisme s'accorde d'ailleurs assez bien avec la tranquillité du couple moteur-boîte. Méconnu, l'Outback constitue une offre décalée sur le segment des breaks baroudeurs. On peut lui reprocher des mécaniques en manque de tonus, surtout depuis la disparition du 6 cylindres boxer maison, et surtout en comparaison avec les motorisations proposées avec les Allroad et XC70. On peut également lui reprocher des consommations plus élevées que ses concurrents malgré un agrément de conduite moindre. En revanche, il reste assez raisonnable en tarif avec moins de 40 000 € dans cette version haut de gamme, alors que l'A4 Allroad commence en entrée de gamme au même niveau.